pour effectivement transformer l'ensemble de nos business models, hein, parce qu'objectivement, je leur dis, tout est touché. On s'organise effectivement un peu différemment. Donc, on a notamment pris le parti de ce qu'on appelle l'open innovation, pour parler avec des jolis mots. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'ouvre très très largement sur notre écosystème. Alors, on le faisait déjà, nous, donc on est déjà habitué à le faire, avec notamment toutes les collectivités territoriales, locales, etc., parce que c'est dans notre ADN. Donc là, on a ouvert beaucoup plus largement avec nos partenaires, avec tout un écosystème de start-up, puisqu'on est... Alors, on finance depuis longtemps en tant que private equity au travers d'Xange, mais on a créé un incubateur depuis quelques mois qui nous permet effectivement de travailler avec des startups sur des projets qui sont cohérents avec notre stratégie de développement de nouveaux services. Ça va aussi au-delà, c'est-à-dire qu'on a travaillé depuis déjà 2008-2009 dans des logiques de living lab, c'est-à-dire d'innovation co-construite avec le client et d'ailleurs dans certains cas avec les salariés. Ça a été le cas de la transformation des bureaux de poste, ça a été le cas de Factéo et de l'ensemble des nouveaux services qui émergent autour de Factéo, et ça va continuer sur l'ensemble des métiers de la Poste. On essaie aussi de travailler de plus en plus avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'intelligence collective, c'est-à-dire celle de nos salariés déjà. Et on a mis d'ailleurs en œuvre cette année un principe de concours pour favoriser l'intrapreneuriat. Et donc on a identifié une série de projets après tout un stade de sélection. Et les salariés qui ont donc été sélectionnés ont 18 mois pour développer leur projet, sont accompagnés, ont de l'argent comme une start-up.